retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Comme à mon habitude, je vais vous présenter 3 lectures. Le premier de la liste sera Des lions et des hommes, écrit par Anouk Journeau-Duré, je suis désolée si je massacre son nom d'auteur, et paru aux éditions Fleurus. Ici, nous sommes dans un roman jeunesse et non young adulte, je tiens à le préciser. Il s'agit d'un premier tome et ma foi, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Nous allons ici suivre 2 jeunes adolescents d'environ une douzaine d'années, 12 et 14, mais je suis plus très sûre de moi, qui s'appellent Idia et Jao, qui sont nés en Afrique, qui ont toujours vécu dans la savane, dans une réserve. Malheureusement, 2 ans auparavant, leur mère est décédée et donc leur père a décidé de rentrer en France. Leur père qui est vétérinaire et qui va donc arriver dans un refuge, le refuge de Valrève qui se situe en Normandie, où il va officier en tant que vétérinaire et que gérant du refuge. Ce refuge a pour but en fait d'accueillir les animaux qui ont été maltraités, comme la plupart du temps des animaux de cirque qui étaient enfermés en cage ou des choses comme ça. Bref, ce n'est pas vraiment un parc animalier, il s'agit vraiment d'un refuge malgré tout, afin d'avoir des revenus qui permet tout simplement de nourrir les animaux. Le refuge est ouvert au public et je pense que ce type de refuge existe en France. Bref, Idia et Jao sont quelque peu perturbés d'arriver en France. Imaginez lorsque vous avez grandi au Kenya, arriver en France derrière, c'est un petit peu dur pour eux. Il va falloir s'adapter à leur nouvelle vie. Heureusement pour eux, les animaux du refuge sont là, c'est ce qui va leur permettre de tenir, et notamment il y a une certaine lionne qu'ils vont rencontrer, une lionne qui va leur rappeler quelque chose et je vous laisse découvrir exactement ce qu'il en est. Ici on est dans un roman qui va parler à la fois de l'adolescence et des termes liés à l'adolescence et à la fois des animaux avec de très beaux messages de respect et d'amour envers les animaux. En effet, d'un côté vous allez suivre ce frère et cette sœur qui vont devoir s'accommoder d'une nouvelle vie, d'un nouveau mode de vie, de tout est différent, même la nature, les odeurs, tout est différent. Il va falloir qu'ils arrivent à s'imprégner de tout cela et on va suivre un petit peu leur évolution, leurs coups durs, leurs moments, les bons moments, les relations qu'ils vont se créer, les amitiés, les trahisons. Voilà, vous verrez qu'il y a pas mal de thèmes qui sont abordés, des thèmes pour la jeunesse et ma foi, j'ai trouvé que les thèmes étaient exploités avec intelligence et d'ailleurs les 2 jeunes adolescents enfants sont des personnages qui sont très attachants. Et de l'autre côté, comme je vous le disais, vous avez tous les animaux du refuge, vous apprenez donc un petit peu à comprendre comment se déroule la vie dans un refuge mais dans un parc animalier aussi parce que c'est un petit peu le même système de fonctionnement, les soins aux animaux, les nourrir, pourquoi ils arrivent, ce qui peut leur arriver des fois, etc. Donc c'est pas mal, c'est plein d'enseignements encore une fois pour la jeunesse, c'est bien expliqué, c'est frais, c'est intéressant et vous avez de très beaux messages sur les animaux. Bref, moi c'est un roman qui m'a beaucoup plu malgré son côté jeunesse. Alors, ça n'est pas un roman dont le scénario est oufissime, vous n'avez pas de retournement de situation de dingue, etc. Puisque, vous êtes dans un roman jeunesse où vous suivez des tranches de vie d'adolescents, vous avez des explications sur les animaux sauvages, qui sont censés être sauvages, qui peuvent être des fois détenus dans les cirques, etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'auteur vous apprend aussi à ne pas faire de généralité, pour ne pas dire par exemple que tous les animaux de cirque sont maltraités, etc. J'ai trouvé que c'était bien dosé, que tout est donné à sa juste valeur. Bref, c'est une petite lecture jeunesse qui se lit bien, qui se lit avec plaisir, et je lirai la suite qui est déjà sortie. Je ne sais pas combien de tomes comportera cette série. Ensuite, je voudrais vous parler de Jack Griffon, le tome 1 écrit par E.J. Foley et paru aux éditions Hachette. Alors on va pas se mentir, ce qui m'a vraiment attiré dans ce livre jeunesse, c'est sa jolie couverture que je trouve assez rigolote, assez mignonne avec ce beau griffon, mais aussi l'avis qu'en a donné Piketty Bookin puisqu'elle a beaucoup aimé cet univers et donc du coup j'étais curieuse de pouvoir moi-même le découvrir. Nous allons rencontrer ici Jack qui est un jeune orphelin de 12 ans qui vit de chapardage dans les rues de Londres. Mais depuis qu'il a 12 ans justement, Jack se voit affublé d'étranges dons, comme le fait de pouvoir voir et donc communiquer avec les fantômes, mais aussi le don de télékinésie, ce qui est fort pratique pour chaparder, il faut le dire. Malheureusement, ces dons ne vont pas arriver seuls, puisque avec eux vont aussi arriver un étrange personnage qui se dit être son oncle, et dont le souhait le plus fort serait de voir Jack mort. Alors ce livre a beau être un livre jeunesse, c'est vrai, l'univers il est extrêmement riche et foisonnant de créatures, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse
connaissent pas, j'ai vraiment adoré. L'écriture fluide nous emmène très facilement dans le monde de Jack, on est pris dans le récit et j'ai apprécié le fait que l'on découvre cet univers de magie en même temps que lui, puisqu'au début le jeune homme n'y connaît rien. Et que donc on va découvrir tout en même temps que lui, ça donne énormément d'intérêt au roman. Et surtout on va découvrir que Jack est ma foi voué à un destin fort peu banal. Alors comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si j'ai trouvé que le roman n'était pas exempt de défauts, notamment des fois il y a quelques longueurs dans le récit, ou quelques facilités scénaristiques, mais rien de bien méchant et rien qui n'entache réellement la lecture. Puisque dans l'ensemble, eh bien on a quand même un roman qui est fort original avec des créatures que l'on rencontre peu, notamment dans les romans jeunesse. À côté de ça, qui dit roman jeunesse dit la plupart du temps code du genre. Le roman n'y échappe pas, mais ma foi, cela ne m'a absolument pas dérangé puisque j'ai trouvé que les codes étaient plutôt bien traités. Les personnages, eux aussi classiques du genre, eh bien répondent là encore aux codes. Je les ai beaucoup aimés et ils sont fortement attachants puisque de toutes les manières, c'est un petit peu ce qu'on leur demande. Bon, il faut noter quand même que certains d'entre eux sont pour le moins originaux, comme Gladwin, qui est une fée pas plus grande que la fée Clochette et qui m'a fait beaucoup rire tout au long de cette lecture. Ou alors vous avez encore Fionnuala qui est une sorcière aux tentacules peu ragoûtante. Bref, comme vous le voyez, vous avez quand même pour un livre jeunesse des créatures assez rigolotes, comme des chérubins qui vont être assez sarcastiques, comme un satyre qui est comptable, ou d'autres créatures encore, et ça m'a fait beaucoup rire. Il y a pas mal d'humour dans ce roman, aussi bien dans la construction que dans les paroles. C'est sympathique, ça bouge, c'est plutôt amusant à lire, et ma foi ça m'a beaucoup plu de suivre toutes les aventures que Jack va vivre. Donc en fait ici c'est un roman jeunesse qui est léger, qui est agréable, qui est très drôle, mais qui malgré tout est fouillé et offre un univers pour le moins original. C'est donc sincèrement une très bonne lecture. Le tome 2 vient de paraître ou va paraître sous peu et je pense me le procurer sans plus tarder avant d'oublier toutes les aventures qui sont arrivées à Jack, parce que oui, je peux vous dire que malgré le fait qu'il y ait quelques petites longueurs, il lui arrive un paquet de choses à ce jeune garçon. Enfin, pour terminer, je voudrais vous parler d'un livre d'une catégorie totalement différente, puisque l'on va passer dans le thème des fantômes avec Emmuré par Alex Bell et paru aux éditions Milan. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre sur ce thème qui était aussi bien traité avec une atmosphère aussi bien retranscrite. Dans ce roman, donc, nous allons rencontrer Sophie qui va passer ses vacances sur l'île de Skye chez son oncle et où elle va rencontrer ses cousins et cousines qu'elle n'a pas vus depuis longtemps. Je ne veux pas vous spoiler l'histoire et donc sachez simplement qu'une fois arrivée sur l'île, elle va rencontrer sa famille, mais aussi d'étranges poupées pour le moins maléfiques, les Frozen Charlotte ainsi que Rebecca. Rebecca qui était la dernière de ses cousines, mais Rebecca qui est morte depuis un certain temps. Donc voilà, je laisse ce scénario assez flou parce que je pense qu'il faut vraiment que vous découvriez l'histoire. Sachez simplement que le scénario est bien mené et qu'il y a plein de petits détails que l'on pense être des détails anodins qui en fait sont pensés depuis le début et qui trouvent toute leur explication, notamment sur la fin de l'ouvrage. Donc au final, eh bien, croyez-moi, certains personnages vont être bien plus machiavéliques qu'ils ne laissent penser au début. J'ai trouvé ici que l'action et les rebondissements sont extrêmement bien menés. Oui, vous avez des rebondissements, on ne s'ennuie pas un quart de seconde, ça bouge tout le temps. Et je peux vous dire que moi, personnellement, à la place de Sophie, je me serais barrée depuis bien longtemps. Après, Sophie n'est pas juste une tête brûlée comme on peut en voir dans ces films-là qui foncent tout droit sans réfléchir. Si elle reste sur l'île de Skye, eh bien, en fait, elle a une raison que vous découvrez en début de roman. Et si elle ne veut pas s'enfuir, elle a donc une raison. Moi, je sais pas si j'aurais franchement eu le cran de rester. En tout cas, Sophie va rester. Mais ça n'est pas le personnage débile, la blonde stupide que vous pouvez rencontrer dans la plupart de ces romans-là, qui reste, vous comprenez pas pourquoi elle agit comme ça. Non, chacune de ces actions, finalement, j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené et qu'elle avait une explication, elle avait une raison au fait qu'elle continue d'enquêter finalement dans cette maison pour savoir ce qui s'y passe réellement. Et puis il y a l'ambiance et l'atmosphère. Honnêtement, j'ai du mal à trouver des romans sur les fantômes qui rendent vraiment une ambiance angoissante et frissonnante, mais là quand même c'est bien traité, c'est bien rendu, l'ambiance est creepy à souhait et j'ai vraiment apprécié. Alors, je vais pas vous dire que j'ai eu peur, ça reste un livre, mais honnêtement j'ai adoré l'ambiance. Tout est fait dans ce roman pour rendre l'ambiance inquiétante et glauque à souhait. Déjà vous êtes sur l'île de Skye qui est une petite île d'Écosse, je sais pas si vous la connaissez, mais quand le vent souffle et qu'elle se retrouve coupée du continent et qu'il fait mauvais, ça peut déjà devenir assez angoissant en soi. La maison elle-même
même qui est un vieux pensionnat pour jeunes filles et qui, à l'époque où c'était un pensionnat, a quand même connu quelques accidents pour le moins étranges. Les Frozen Charlotte qui sont ces petites poupées pour jeunes filles mais qui ont tout pour être effrayantes et absolument rien pour être charmantes. D'ailleurs, vous pouvez les voir sur la couverture. Sans parler de la comptine qui donna naissance à ces poupées et qui, elle aussi, est pour le moins creepy. Ah, si vous racontiez, si vous chantiez ça à vos enfants pour les endormir le soir, je suis pas sûre qu'ils ne faisaient pas de cauchemar la nuit. Et enfin, il y a les personnages qui sont extrêmement bien travaillés et surtout qui sont travaillés de façon à ce que l'on ne sait pas qui est bon et qui est mauvais et au final qui va être bon, qui va être mauvais. Comme je vous l'ai dit, c'est assez difficile de faire la part des choses et c'est ce que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, Sophie, elle est comme nous, elle va être complètement perdue, elle ne va plus savoir à quel sens se vouer, elle ne va plus savoir à qui faire confiance et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Parce que d'abord, il y a Cameron, son premier cousin, qui n'est vraiment pas ravi de voir Sophie débarquer, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas ravi? On aimerait bien le savoir et il est sincèrement peu aimable et froid avec elle. Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Ensuite, il y a la sœur Piper qui, elle, est complètement adorable et toujours gentille avec Sophie. Elle est l'amie parfaite, mais ne serait-elle pas un petit peu trop parfaite? Et enfin, il y a la troisième sœur, Lilia, la plus jeune, qui pourrait être mignonne et innocente si elle n'avait pas cette fâcheuse manie d'avoir la trouille des os, même des siens, et donc d'essayer de se les enlever. Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile de savoir qui est le bon, qui est le mauvais là-dedans. Il y a énormément de retournements de situation. J'ai pas arrêté de changer d'avis là-dedans. Vous avez aussi l'oncle qui passe ses journées enfermé à peindre et qui refuse que Sophie voit ce qu'il peint. Bref, c'est extrêmement bien rendu. Les scènes sont très visuelles. L'ambiance est très creepy. Je pense que ça pourrait d'ailleurs faire un excellent film. On a ici un auteur qui est extrêmement doué pour manipuler nos émotions et nous mener en bateau. C'est bien mené du début à la fin, c'est bien écrit, j'ai sincèrement adoré. Même la fin est un véritable régal. Sincèrement, il faut le dire, je pense pouvoir dire que c'est un roman qui est proche du coup de cœur. C'est l'un des meilleurs que j'ai lu dans sa catégorie depuis fort longtemps, même s'il s'agit d'un roman young adulte. Il n'est pas effrayant, il ne fait pas dans le gore, mais malgré tout, c'est quand même super sympa à suivre. C'est bien mené du début à la fin, scénario, personnage, ambiance, tout est bien réalisé. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. À tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!